Paris veut éviter que Londres sorte de l'Union européenne. C'est ce qu'a affirmé à Davos le Premier ministre Manuel Valls, en jugeant que le Brexit serait un drame. À Paris, lors de ses vœux aux diplomates, François Hollande a lui assuré qu'il serait avant tout vigilant pour préserver la zone euro. Le président a aussi jugé que le retour de l'Iran sur la scène internationale était désormais possible, mais que Téhéran devait en administrer la preuve. Vladimir Poutine, mis en cause dans le meurtre de Litvinenko. C'est un rapport accablant pour Moscou qu'a dévoilé jeudi le juge britannique chargé d'enquêter sur l'empoisonnement en 2006 à Londres de cet opposant. L'opération aurait été menée par les services secrets russes et approuvée par le président. La veuve de l'opposant a aussitôt réclamé des sanctions contre Poutine et Londres a convoqué l'ambassadeur russe. Le licenciement d'un délégué CGT d'Air France est refusé. Après l'affaire de la chemise arrachée à un dirigeant de la compagnie, Air France souhaitait licencier ce salarié accusé de violence. Mais l'inspection du travail s'y oppose, estimant qu'il n'y a pas eu de faute lourde. La compagnie aérienne a l'intention de déposer un recours. Rassemblement de soutien aux ex-Goodyear condamnés. Une manifestation a eu lieu jeudi à Lille devant le conseil régional pour contester la condamnation de 8 ex-salariés d'Amiens à de la prison ferme pour avoir séquestré pendant 30 heures en 2014 2 cadres du groupe de pneumatiques. L'usine est désormais fermée et plus de 1000 personnes ont été licenciées. Le braconnage des rhinocéros reste intense en Afrique du Sud. 1175 de ces animaux ont été tués l'an dernier, à peine moins que les 1215 de l'année précédente. Leur nombre total est resté néanmoins stable, s'est félicité la ministre de l'Environnement d'un pays qui regroupe 80% de la population mondiale de rhinocéros.